Hey, salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo diapo sur SnowRunner pour vous expliquer un petit peu le mode hardcore qui va arriver. Donc je les ai classés au niveau des modifications qui vont se faire, donc par facile, moyen et hardcore. On va parcourir ça ensemble. Commençons par les plus faciles, donc ce qui est vraiment dérisoire, hein. Il n'y a rien de bien compliqué dans ce que je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, on a le changement horaire qui sera dorénavant impossible. Donc, voilà, moi qui aime justement vous mettre les vidéos principalement en journée, eh bien, je ne pourrai plus. Donc, on sera obligé de suivre le cycle jour-nuit du jeu, ce qui est un peu embêtant parce que je trouve que dans les vidéos, c'est assez dommage de ne pas pouvoir observer et apprécier tous les décors qu'on a autour de nous. Et puis surtout parce que je trouve que la nuit arrive quand même assez vite dans le jeu, et je suis pas le seul à le dire, il y en a déjà beaucoup qui l'ont dit. Mais bon, voilà, si on n'a pas le choix, on fera avec de toute façon. Donc voilà, plus de changements d'horaire possible. Ensuite, les remorques à essence et de réparation resteront dorénavant pleines. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à dispatcher quelques remorques dans la map ou dans la région dans laquelle tu es et venir réparer ou faire le plein de ton camion, mais tu n'auras plus besoin du coup de les déposer au garage pour les vendre et les racheter, ce qui était un peu, faut l'avouer, inutile, vu que de toute façon, ça ne nous coûtait rien de le faire, et donc c'est pas plus mal qu'ils aient fait ça, donc ça retire un petit peu de réalisme dans le jeu, mais à la fois est-ce que c'est réaliste de pouvoir déposer une remorque vide, la revendre au même prix, qu'on l'a acheté, l'a racheté pleine, enfin voilà, c'était un peu de schmilblick pour pas grand-chose. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Passons maintenant dans les difficultés moyennes qui vont arriver. Donc dorénavant, il faudra connaître l'emplacement des ressources. Et oui, tu as bien lu, l'emplacement des ressources sera à connaître de mémoire, par cœur. Donc pour ce faire, je pense que le mieux, dans un premier temps, d'après ce que je comprends, c'est qu'il faudra peut-être prendre des notes et de savoir où se trouve telle ou telle cargaison, que ce soit du bois, du métal ou quoi. Parce que ce qu'on pouvait faire maintenant, ce qu'on peut faire encore actuellement, c'est simplement mettre le curseur sur, admettons, une usine, et on voit ce qu'elle peut nous donner en s'y rendant. Mais voilà, comme tu l'as compris, c'est terminé, donc bon, ça va être un peu compliqué. Mais on fera avec, de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. On suit le jeu et ce que les développeurs ont décidé. Maintenant, ça aurait été bien qu'ils nous consultent et qu'on puisse donner un peu notre avis sur certaines choses. Alors, les récupérations seront maintenant payantes. Donc, récupération, c'est-à-dire prendre un véhicule, cliquer sur récupérer, ton véhicule apparaît dans le garage comme par magie. Ça, maintenant, ça nous coûtera de l'argent. Donc, pour les scouts, 250 billets, autoroute, 500 billets, off-road, 1000 billets et les lourds, 2000 billets. C'est quand même pas rien. Donc, à nous de gérer au mieux notre argent et les déplacements qu'on va faire. Et surtout, quand tu sors de ton garage, ben, sois sûr d'avoir mis les améliorations qu'il faut sur ton camion, parce que sinon, si tu fais des récupérations, parce qu'en te rendant, je sais pas moi, à un tel endroit, tu t'aperçois que c'est pas ça qu'il te fallait comme attelage, et que tu dois faire une récupération parce que tu n'as pas envie de te retaper la route jusqu'au garage, ben, tu sais que là, ça va te coûter quelques billets. Donc désolé pour le petit chargement des ressources là qui est coupé. Donc petite erreur de ma part. Alors donc l'entièreté de la phrase c'est chargement des ressources en mode automatique sera dorénavant en fait payant à concurrence de 100 billets. Ça veut dire que si tu vas charger du bois, qu'il t'en faut 4 dans ta remorque, et que tu fais chargement auto comme tu le fais sûrement et comme on le fait sûrement tous, parce que pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de se casser le cul à faire avec une grue, si ce n'est se compliquer la tâche encore plus. Dorénavant, pour mettre tes 4 planches de bois dans ta remorque, et ben, ça te coûtera 4 fois 100 billets si tu le fais en automatique. Donc je te suggère de sortir ta grue et t'entraîner un petit peu, d'où le sort ta grue. Mais je nous vois mal quand même rapporter à chaque emplacement un camion grue pour pouvoir faire nos chargements. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont peaufiner ça, parce que ça me paraît un peu compliqué et fastidieux. Alors dorénavant, la vente de remorques sera impossible, donc tu pourras plus te rendre à un endroit dans les garages de remorques pour vendre tes remorques qui traînent un peu partout. Donc si tu veux récupérer
un max d'argent, je te suggère de faire ça maintenant, avant cette mise à jour. Faut savoir que sur une dizaine, quinzaine de remorques en tout genre, tu peux quand même vite récupérer près de 50 000 billets, donc c'est quand même pas négligeable. À savoir que dorénavant, la revente de véhicules sera reprise à moitié prix. C'est-à-dire que si tu payes un camion 100 000, admettons, avec ses améliorations, tout inclus, 100 000, eh bien si tu revends ce véhicule, il te rapportera plus que 50 000. Donc on va encore perdre plus de flouze de cette manière-là. Mais bon, je vous ai mis quelques petits glitches d'argent pour ceux qui veulent prévoir les coups durs. Donc n'hésitez pas à les voir, c'est sur la chaîne. Et en plus de ça, c'est bien fait. Vous allez simplement dans la playlist SnowRunner et vous tomberez sur toutes les vidéos. Alors, on ne pourra plus déployer un camion sur une autre map gratuitement. Effectivement, ça nous coûtera maintenant 2500 billets. Donc, déployer un camion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement donc prendre, admettons, le Taiga qui est un camion russe et qu'on débloque en Russie, qu'on peut acheter uniquement en Russie, pour l'avoir au Michigan. Avant, il suffisait simplement de le mettre dans notre entrepôt, aller sur le Michigan, retourner dans un garage du Michigan et retourner dans l'entrepôt, sélectionner le Taiga et on pouvait ressortir comme ça. C'était totalement gratuit, maintenant ça nous coûtera quand même 2500 billets. Donc voilà, après je pense qu'à un certain stade du jeu, l'argent n'est plus vraiment un problème, mais c'est sûr que pour les débutants, ça risque d'être compliqué. Donc de nouveau, prévoyez le coût. Si vous commencez le jeu, je vous suggère dès maintenant de vous mettre un petit Taiga ou un camion plus développé et plus performant dans la map du Michigan. Comme ça, au moins, ce sera gratuit et voilà, ça vous coûtera rien. Passons maintenant au meilleur, donc toutes les difficultés plus hardcore. Donc, rentrer dans un garage dorénavant ne remplira plus et ne réparera plus votre camion. Donc, ce qui veut dire que si tu fais le bourrin sur ton trajet et que quand tu arrives à ton endroit de livraison, ton camion est explosé, il n'y a plus de carburant, bah ne te dis plus, ne te rassure plus, enfin ne t'auto-rassure plus en te disant c'est pas grave, une fois que j'ai fini la mission, récupération, le plein est fait, il est réparé, tout va bien. Non, c'est plus comme ça que ça se passe. Là, tu devras te rendre à une remorque de réparation et une remorque de carburant pour faire ton plein. Donc, de nouveau, prévoyez le coup, mettez peut-être un peu plus de remorques à carburant, à réparation dans vos maps, surtout pour les débutants, comme ça vous allez quand même moins galérer. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne au passage. Et donc, les défis seront limités à 3 essais. Alors, on parle bien des défis qui se trouvent sur nos maps. Donc, Russie, Yukon, Michigan, voilà. Donc, on ne parle pas des défis qui se trouvent dans le menu principal avec le défi, entre autres, Roi des Scouts que j'ai fait. Non, ceux-là, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Mais les défis maps sont limités donc à 3 essais. Ce qui veut dire que si au bout de 3 essais, tu l'as foiré ou que tu n'as pas réussi, je pense que le défi va simplement soit se retirer, soit tu n'y auras plus accès. Ce qui veut dire que il faut savoir que les défis comptent dans le pourcentage de finition du jeu. Donc si tu fais toute ta map Michigan sauf les défis, tu n'auras pas 100% sur Michigan. Tu auras peut-être 85, 90% de terminé. Et les 10% restants, ce sont justement ces défis que tu n'as pas fait. Si tu les rates, ça comptera aussi, du coup, dans ta progression de ta game. Alors, recommencer le jeu dans le pire des cas. Donc ça, c'est le pire du pire qui puisse nous arriver. Mais rassurez-vous, je ne pense pas que ça puisse nous arriver à un certain rang, à un certain niveau. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple concret. Ce cas présent ici, recommencer le jeu, enfin devoir recommencer le jeu, c'est vraiment dans le pire des cas, comme le titre le dit, comme la question l'indique, c'est dans le cas où tu aurais, admettons, qu'un camion, tu débutes le jeu, tu n'as qu'un camion, et par malchance, hein, ou par imprudence, tu as retourné ce camion. Et bien du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour remettre ce camion sur ses roues? Alors tu pourrais éventuellement faire une récupération qui te coûte de l'argent. Mais si tu n'as pas cet argent, comment est-ce que tu pourrais faire? Il n'y a aucune solution. Ça veut dire que si tu n'as pas les 2000 billets pour remettre ton camion lourd dans l'entrepôt pour faire une récupération et pouvoir le ressortir parce que tu l'as retourné et que tu n'as aucun autre camion pour le mettre sur ses roues avec ta grue ou un treuil ou quoi, eh bien du coup, t'es niqué. Tu peux recommencer ton jeu. Et oui, donc je pense qu'il y aura d'autres cas de figure où on pourrait être amené à recommencer
soit le jeu complètement, soit la map ou la zone dans laquelle on est, en fonction des cas qui vont nous présenter. Donc voilà, c'est qu'une petite partie des différentes choses qui vont arriver avec la phase 3. Et je pense que ça en dit déjà long sur ce qui nous attend. Alors prévoyez vraiment le coup. Et surtout, je vous dis, une bonne mère de 2021 dans ce jeu merveilleux qui nous promet encore plein de surprises. Donc j'espère que cette vidéo, du coup, elle vous aura plu. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et laisser un petit commentaire et le petit pouce bleu qui va avec. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.